tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur le réseau. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu différente, on va pas traiter de sujets concernant le décor ou la construction, mais l'entretien. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas nettoyé les profilés de rail. Et écoutez, voilà, vous avez des petits engins comme ce locotracteur qui, lorsque le rail est vraiment encrassé, va avoir des difficultés à circuler. Voilà, hop, on s'aperçoit déjà. On va essayer. Voilà, il faut le pousser un petit peu. Alors vous voyez, bon, ouais, voilà. Je pense que mieux qu'un long discours, le simple fait de voir que ce qui se passe vous montre un petit peu que là vraiment le rail a besoin d'être nettoyé. Surtout que l'empattement de ce locotracteur est très court, donc voilà. C'est une opération pas forcément très agréable, hein, mais il faut y passer, hein, comme pour beaucoup de choses. Un réseau, ça se nettoie aussi, et notamment les rails qui s'encrassent très très vite. Donc je vais vous présenter la méthode que moi j'utilise, qui n'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, avec un petit peu d'essence F, ici. Voilà. Des petits supports. Bon, ben voilà, j'ai des sortes de coton-tige assez longs, vous voyez. Et ce genre de choses là, que j'ai récupéré avec un petit embout en mousse. Voilà. Donc je prépare tout ça et on se retrouve dans un instant pour la suite du petit tutoriel tout simple. Écoutez, voilà, on se retrouve. Alors j'ai déjà nettoyé cette partie là. Je vais vous montrer comment je procède sur cette voie par exemple, hein, pour le nettoyage des rails. Donc il faut y aller de manière tranquille et sans se presser, et le faire si possible avec le plus de minutie possible, mais voilà. Alors voilà, ça nécessite du temps. Après il faudra passer un bon coup d'aspirateur parce que forcément certains éléments de décor, du sable, du flocage peuvent avec le temps un petit peu se décoller, et ça nécessite le passage d'un coup d'aspirateur assez régulier, mais voilà, ça se fait tranquillement. Ça vraiment, cette opération là c'est forcément la plus longue, hein, nettoyage des rails. Il faut pas, malheureusement on n'a pas le choix, il faut y passer, mais généralement c'est pas la partie la plus agréable, je suis d'accord avec vous, mais ça conditionne quand même la circulation la plus fluide possible et sans trop de difficultés de vos locomotives, notamment sur des petits locotracteurs comme celui-là. Donc il faut y aller tranquillement, faire attention aux éléments de décor, tout ce qui dépasse. Je pense notamment vous voyez, aux poteaux d'éclairage qui sont toujours un peu fragiles, hein. Il faut y faire attention. Mais au final ça se fait. Regardez un petit peu le résultat du coton-tige. Donc hop, là j'ai fait cette voie là et cette voie là. On va faire un petit essai, hein. On va voir ce que ça va donner. Bon, c'est pas parfait, hein, encore. Ça n'a pas été nettoyé depuis très longtemps. Mais bon, on s'aperçoit quand même que déjà c'est un peu mieux. Par rapport à ce que vous avez pu voir au tout début de la vidéo, c'est beaucoup mieux.
Donc on est, vous voyez, bon, ça avance, hein. Après on va attaquer une partie qui n'est pas encore nettoyée. Et voilà, on le voit, ça s'est arrêté. Donc là maintenant on va faire un petit essai rapide ici, on va voir. Écoutez, voilà, on note quand même une certaine amélioration. C'est un petit peu le but recherché. Donc là, il me reste plus qu'à faire toute la gare, hein, ce qui va être un petit peu long. Et là, ça vient de s'arrêter aussi. Et on se retrouve après sur des points un petit peu particuliers du réseau pour ce qui est du nettoyage, les points d'attention. Donc je vous dis à de suite. Voilà, on se retrouve pour une partie un petit peu délicate à chaque fois. Bon, celle-ci je l'ai faite. Allez, je vais être honnête, on va plutôt faire ça de manière réaliste. Et voilà, je vais placer la caméra ici. On va traiter cette aiguille. Voilà, l'aiguillage, c'est jamais une partie extrêmement agréable à nettoyer parce que c'est une partie fragile, hein, par définition du réseau. Donc toujours avec mes petites tiges, mais on y va de manière, si c'est possible, la plus minutieuse. Donc, alors, c'est pas du travail chirurgical non plus, hein, mais les parties, évidemment, vous en doutez, hein, les plus fragiles, ce sont les parties mobiles ici, qu'il va falloir traiter de manière, si c'est possible, la plus délicate. Donc toujours avec la même mixture de l'essence F, et on y va tranquillement. Bon, il ne faut pas hésiter de temps en temps à changer les cotons-tiges, hein, parce que je pense que celui-ci a bien vécu. On va en prendre un autre qui est utilisé mais qui est quand même encore un peu moins sale. Voilà, l'important ce sont les lames mobiles là qu'il faut nettoyer de manière vraiment très délicate, si c'est possible. Donc ça demande vraiment de la patience, beaucoup de patience, mais en même temps, en modélisme ferroviaire, comme je l'ai déjà certainement répété, ça nous apprend à être patient. C'est un loisir qui nécessite de prendre son temps et d'être patient, notamment lorsqu'on veut faire des achats coûteux, et ça nécessite d'économiser de l'argent, des fois pendant de très longs mois. En tous les cas, c'est mon cas, hein. Il y en a qui ont la chance de pouvoir acheter quand ils en ont envie, mais c'est pas mon cas. Donc voilà, le cœur d'aiguille, c'est important aussi de le nettoyer. Hein, il conditionne beaucoup la bonne circulation, la bonne circulation du locotracteur. Donc on fait un petit essai. Allez, je sais pas s'il est hors champ ou pas, mais on va tenter de faire circuler la locomotive, le locotracteur, et voir ce que ça donne. On va faire une tentative, hein. Espérons que ça dure. Pour l'instant, ça se comporte pas trop mal. Bah écoutez, ça a l'air pas trop mal. Bon, ça s'est arrêté juste à l'instant, hein, parce que c'est cette aiguille-là que je n'ai pas encore traitée. Mais ça se comporte pas trop mal. Allez, si on veut être totalement honnête, il est peut-être le moment aussi de faire l'essai ici. Alors cette partie de voie, je ne l'ai pas encore nettoyée, c'est possible que ça s'arrête, j'espère pas, mais bon, on verra. On verra bien. Bon, non, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc on va pouvoir continuer le travail, hein. Et je vous retrouve dans pas très très longtemps pour un dernier point particulier aussi, qui pose des fois quelques difficultés pour le nettoyage du réseau.
Et après j'aurai plus qu'à terminer, hein. On se retrouve pour finir cette petite vidéo de nettoyage sur le port de Monicarlo. Avec là une dernière particularité, vous voyez la voie ici est complètement noyée dans la chaussée. Et bah là c'est pareil, hein, il faut y aller avec minutie. Alors j'utilise toujours le même système. Et on y va tranquillement. Voilà. En insistant sur le rail, hein. Alors après n'ayez crainte. Enfin, jusqu'à présent j'ai jamais eu trop de soucis avec l'essence F. Si on n'insiste pas comme un bourrin dessus pendant plusieurs minutes, la peinture reste en place, hein. On détruit pas on n'enlève pas la peinture. Je pense que si on le fait trop longtemps, peut-être que là on va avoir des traces et surtout on va diluer la peinture, mais ça m'est jamais arrivé. Donc voilà. Donc on y va petit à petit. On fait attention aux éléments de décor parce que là j'en ai pas mal. Et une fois qu'on a terminé, là j'ai quand même bien avancé, on peut faire un petit test si vous voulez. Toujours avec mon petit locotracteur référence. Pour voir comment il se comporte. Et vous voyez que au final le résultat est pas trop mal. Voilà. Le résultat est pas trop mal. Donc maintenant, écoutez, j'ai plus qu'à, j'ai envie de dire, terminer le nettoyage du réseau. J'en ai pour un petit moment. Et alors évidemment, si avant d'oublier, rien ne vous empêche, en complément, d'utiliser les gommes, hein. Celle-ci, elle date un petit peu, mais cette gomme-là, vous voyez qu'elle a servi, mais elle continue à me servir, hein. Bon, voilà. Ici, c'est évidemment moins efficace, parce que, alors les gommes ont tendance, par contre, j'évite de les utiliser sur cette partie-là, parce qu'elles ont tendance à gratter un petit peu le décor et à me l'abîmer, donc voilà. Ça, c'est plutôt vraiment cette technique-là que j'utilise pour les moins noyés. Alors pour terminer, finaliser le sujet que j'ai voulu traiter par rapport au nettoyage des voies du réseau, il y a aussi un point, c'est juste un petit point que je voulais quand même souligner, c'est que certes, nettoyer les voies c'est très important. Alors j'aurais pu rajouter que je passe régulièrement un coup d'aspirateur pour retirer tous les petits, voilà, vous avez des petits gravillons de ballast, des petites poussières qui vont forcément à un moment ou à un autre gêner. C'est important de les retirer assez régulièrement, hein. En plus, en complément du nettoyage des rails. Chose importante, c'est un petit nettoyage des essieux, des locomotives. Ça prend pas énormément de temps. Vous voyez là, on a une très très belle 333 qui en général, c'est un modèle de chez Meano que j'ai depuis je dirais 25 ans, 20-25 ans, qui fonctionne très bien, qui est très lourd. Mais bon, j'ai choisi cette locomotive pour vous montrer ce que je fais. Le nettoyage y est relativement aisé, c'est pas quelque chose qui est complexe. Alors je la tiens bien parce qu'une machine qui est vraiment très très lourde. Ici, on le fait pas. Il y a les deux bandages d'adhérence. Bon, je sais pas si vous voyez comme il faut. Mais on va s'occuper du nettoyage. Alors, cet essieu central n'est pas motorisé, n'est pas engrainé. Donc c'est pour ça que le roulage est libre. Donc avec un coton-tige, hein, on y va. C'est relativement facile. Voilà, on va nettoyer celui-ci aussi. Alors même si la locomotive roule bien, le nettoyage est toujours important à faire, hein. Faut pas hésiter. Là, il faudra faire circuler, comme cet essieu est engrainé, il faudra la faire rouler un petit peu pour pouvoir nettoyer plusieurs faces. Alors là, on va la faire tourner. Voilà. On tourne un petit peu.
vous voyez, c'est relativement aisé. Alors il faut faire attention de ne pas faire tomber le modèle. Après, voilà, hein, faites-le sur l'atelier, faites pas comme moi, là c'est vraiment pour vous montrer. Le plus simple, c'est d'aller à l'atelier et regarder réellement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas nettoyé, regardez le résultat. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Donc on va faire rapidement la deuxième partie. On va choisir quand même ce côté-là. En gros, pour nettoyer une locomotive, j'ai envie de dire, un coton-tige entier suffit. Bon après, certes, hein, il va falloir le changer et le mettre à la poubelle, mais voilà. Vous achetez une boîte de coton-tige va vous permettre de nettoyer vos engins moteurs sur plusieurs années, hein, sans problème. À moins d'avoir une collection énorme. Mais voilà, donc là, on va finaliser ici, vous voyez. Bon là j'insiste, mais après sans forcément frotter, on y arrive. Fort en tous les cas. Le résultat en vaut la peine, hein, regardez. Voilà, c'est pas du luxe hein, quand même. Hein. Donc l'idée, là, je vais pas le faire, c'est de faire rouler un tout petit peu la locomotive pour, notamment sur les parties engrainées, hein, de pouvoir nettoyer vraiment le maximum des essieux. Donc voilà, on va faire un petit coup de roulage à nouveau. Voilà, c'est une locomotive avec un ralenti exceptionnel et qui fonctionne à merveille. Elle a un poids énorme, elle a une capacité de traction phénoménale. Vraiment, je suis très très content de ce modèle, très content. Donc sur ces dernières paroles, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Merci encore.